Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette semaine en feuilletant la presse comorienne. Bien évidemment, on va tout de suite s'intéresser à la première page de Al Watoan. On y voit le chef de l'État serrer la main de l'ancien gouverneur de l'île de Ngazia. Figure de l'opposition, l'ancien gouverneur de Ngazia Mouini Baraka Sedswali a été reçu le week-end par le président Azali Assoumani à Beti Salam. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent instauré avec certains acteurs politiques pour consolider la stabilité. Un nouveau pas d'ouverture, comme l'écrit Al Watoan. 2 points essentiels ont été débattus. Le premier est bien évidemment la crise alimentaire qui frappe de plein fouet le Comorien. Mouini Baraka affirme avoir proposé des solutions sans plus de précision. Autre point abordé, le contexte politique tendu. L'ancien gouverneur de Ngazia affirme avoir évoqué le cas des prisonniers politiques au premier rang, desquels l'ancien chef de l'État Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, en détention provisoire depuis plus de 4 ans. Beaucoup d'entre nous se sont réfugiés à l'étranger à cause du climat de terreur sciemment installé depuis 2019, tandis que d'autres sont jetés en prison. Nous nous sommes convenus que les discussions vont se poursuivre, assure l'ancien gouverneur. Mouini Baraka à Beti Salam, à la une de la Gazette des Comores. Ma présence à Beti Salam ne signifie pas que je reconnais Azali. En concertation avec les miens, nous avons pris l'initiative de répondre à l'invitation pour formuler des propositions clés. Nous ne sommes pas là pour réclamer des places au sein du gouvernement mais faire des propositions pour le bien-être de la population, a-t-il précisé. Le ministère de l'économie a organisé un dîner en l'honneur de la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, Fenella Frost, en fin de mission aux Comores après 4 années de service. Un pot d'adieu en l'honneur de Fenella Frost, s'enflamme Al Watoan. Le ministre Ahmed Ali Bazi a appelé l'ancienne représentante du PNUD aux Comores à rester pour toujours l'avocate de l'Union des Comores au sein des organisations internationales. Fenella Frost, en poste aux Comores depuis avril 2019, a fait un tour d'horizon sur les perspectives économiques encourageantes des Comores et le dynamisme des secteurs privés et publics. L'Union des Comores et la République unie de Tanzanie ont officialisé, vendredi 9 septembre à Dar es Salaam, un accord de défense et de coopération militaire. Le document a été signé, côté comorien, par le délégué à la Défense, Youssoufa Mohamed Ali, et, côté tanzanien, par la ministre de la Défense, Dr Stergomena Lawrence Tax. Un mémorandum d'entente en matière de défense et de coopération militaire, résume Al Watoan. Les deux autorités ont rappelé la proximité géographique, les défis immédiats et à venir en matière de sécurité dans la région du canal de Mozambique. Le document signé prévoit des missions d'instruction, de recyclage et des soutiens mutuels en termes de capacité logistique et de renseignement. L'accord marque une étape supplémentaire dans la volonté des deux pays de renforcer la coopération bilatérale et les liens fraternels séculaires. Depuis la démission en janvier 2018 de Seth Bourane, ex-président de l'Université des Comores, l'administration n'est dirigée que par des administrateurs provisoires. Une situation que déplorent les enseignants. Et ce n'est pas tout. Depuis presque 4 ans, les enseignants ont mis sur la table certaines revendications restées jusqu'à là sans réponse. Les enseignants réclament l'application de la loi de 2014, comme le rapporte la Gazette des Comores. Cependant, la rentrée académique 2022-2023 s'annonce incertaine suite aux revendications des enseignants de l'université qui demandent la valorisation de leur salaire et un président élu à l'université. On finit cette tour de la presse en parlant de football. Le Volcan Club de Moroni est venu à bout du club séchellois, La Passe FC, samedi 10 septembre au stade Omnisport de Maluzini, dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Il n'a fallu qu'un quart d'heure de jeu au club de la capitale, pour ouvrir le score grâce à son défenseur Faralaï Jean Cryosostome. Volcan Club a une marche du 2e tour, résume le Canard local. La formation de Moroni s'est imposée par un but à 0, seulement, face aux champions séchellois de La Passe FC. Désormais les Verts n'ont besoin que d'un match nul, le 16 septembre au complexe sportif de Côte d'Or à Maurice, pour une toute première qualification au 2e tour préliminaire de la compétition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et bonne journée à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.